Bonjour les amis, c'est Florence, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va regarder le message que je dois vous délivrer pour mercredi 22 mai, donc pour demain. Je vais essayer de mettre en place des vidéos quotidiennes pour vous délivrer le message du jour. Mais du coup, je l'enregistrerai la veille. Donc là, aujourd'hui, nous sommes mardi et je me concentre sur le message pour mercredi 22 mai. Donc, on va utiliser trois oracles. On va utiliser l'oracle de la Triade, l'oracle de la petite voyageuse et le petit oracle de Gaïa pour avoir un petit message final. On va commencer avec l'oracle de la Triade. Je vais faire ce qu'on appelle le tirage par paire. C'est-à-dire que je vais couper le jeu en deux et je vais prendre les paires de cartes dans lesquelles il y a la carte amour pour le domaine affectif, dans laquelle il y a la carte épreuve pour le domaine professionnel, la carte richesse pour le domaine financier et la carte méditation pour le côté spirituel. Donc on est parti. On va aller chercher alors nos cartes. Donc avec la carte amour, j'ai la porte. Donc potentiellement, il y a la fin de quelque chose ou le début d'autre chose. Ensuite, on va aller voir ça un peu plus en détail, en sachant que je prendrai ensuite l'oracle de la petite voyageuse pour compléter les messages qui seront sortis déjà. Alors, la méditation, on a la carte de l'adversaire. Ensuite, la richesse, on a le silence. Et il nous manque le domaine professionnel. Avec la carte de l'épreuve. Hop, on a le sceau. Alors, je vais recadrer tout ça. Et je reviens tout de suite. Ok, nous revoilà. Alors du coup, j'ai pas précisé, mais bien évidemment, ce sont des messages généraux. Donc si ça ne vous parle pas, vous prenez pas. Faites preuve de bon discernement et ne prenez que ce qui résonne. Du coup, avec la carte amour, on va commencer par cette paire-là. Au niveau affectif, donc c'est pas forcément sentimental. Affectif, ça peut être vos relations amicales aussi. C'est vraiment tout ce qui concerne l'affectif. Donc je vous disais, on a la porte. La porte, là dans la paire, elle était placée avant la carte amour. Donc pour moi, c'est comme si on fermait la porte sur quelque chose, si on mettait fin à quelque chose, pour retrouver la voie du cœur. Voilà, c'est pas forcément une ouverture, c'est peut-être une fermeture. Mais quand on ferme la porte sur quelque chose, on l'ouvre quand même sur quelque chose. Donc c'est comme s'il y avait... on ferme vraiment quelque chose sur un truc qui ne nous convient pas au niveau affectif et on retrouve son cœur. On retrouve ce qui nous fait du bien en fait. Au niveau de la richesse, alors de l'aspect financier. Au niveau de l'aspect financier, j'ai des moucherons, pardon. Au niveau de l'aspect financier, avec la carte de la richesse, on a la carte du silence. La carte du silence, c'est sur un laps de temps, on n'entend plus rien. On fait une pause. Donc c'est pas une perte d'argent, mais c'est peut-être qu'il y a une rentrée d'argent qui met un peu de temps à arriver. C'est sur la carte du silence, on voit vraiment cette portée de musique. Donc cette pause avant de reprendre. Donc peut-être que si vous êtes du genre dépensier, on vous invite à calmer les dépenses en attendant qu'une rentrée d'argent arrive. Il y a peut-être cette notion-là, prendre le temps. Prendre le temps
d'accumuler les richesses, j'allais dire. Mais pas dans le sens, vas-y, à boule le flouze, quoi. Euh, Vraiment dans le sens où si vous avez eu des difficultés financières et que vous avez une rentrée d'argent soudaine, peut-être que vous êtes plutôt content et que vous, du coup vous dites ah ouais putain je peux m'acheter ci, je peux m'acheter ça, nanani, nanana, je suis trop content, j'y vais et tout. Sauf que là on vous invite un peu à attends, t'emballes pas, ok t'as gagné un peu de thunes, là c'est cool et tout machin, mais t'emballes pas, garde, garde dans ta besace en fait, garde dans ta besace les sous que t'as gagnés, peut-être durement justement. Garde-les dans ta besace au cas où t'en aies besoin plus tard. Au niveau professionnel, donc avec la carte de l'épreuve, on a la carte du sceau. Le sceau, ça parle de contrat, ça parle de collaboration, mais ça parle aussi d'accomplissement. On est avec le numéro 12. Le numéro 12, c'est comme les 12 mois de l'année, par exemple. Quand on arrive à la fin des 12 mois, on est à la fin de l'année. Donc c'est comme une sorte d'accomplissement de quelque chose. C'est les contrats. Donc peut-être qu'au niveau professionnel, il y a un contrat qui se dessine pour vous, une évolution, une expansion. Il y a peut-être moyen de vivre une expansion professionnelle. Alors, le message, il est pour mercredi, mais les énergies ne s'arrêtent pas à mercredi. Hein. Peut-être que ça sera dans les jours à venir. Hein, ok, mais en tout cas, il y a cette notion d'expansion, d'évolution professionnelle qui peut aller vers le mieux. On va compléter après avec l'oracle de Sandy Tatou pour voir. Avec la carte de la méditation, pour le côté spirituel, on a la carte de l'adversaire. La carte de l'adversaire, elle nous parle de problèmes. Mais avec la carte de la méditation, elle nous parle de problèmes qui nous prennent la tête plus que de raisons. Donc potentiellement, il y a des choses qui vous gonflent, qui vous prennent un peu le chou, et qui prennent beaucoup d'importance, alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Ok ? Donc c'est une invitation là, également, à prendre conscience en fait de ce que vous vivez réellement et de vous dire, ben, est-ce que ça vaut vraiment le coup de me prendre la tête avec ce problème-là ? Est-ce que je ferais pas mieux de laisser couler et de passer à autre chose. Alors, on va compléter du coup avec l'oracle de Sandy Tatou. On va compléter pour le domaine financier. Qu'est-ce qu'on peut me dire? On a la carte aide, soutien, accompagnement. Alors, aide, soutien, accompagnement, on était dans cette notion de pas forcément dépenser les sous qu'on a durement gagnés, de faire une pause dans les dépenses, de rentrée d'argent qui met du temps à arriver. Si vous êtes dans ce cas-là de d'attente de rentrée d'argent et que vous avez du mal à payer vos factures ou payer à bouffer ou payer l'essence ou des choses comme ça, là c'est une carte qui vous invite à demander de l'aide. Demander de l'aide à un parent, à un frère, une sœur, éventuellement à un ami, vous voyez en fonction de ce qui résonne pour vous. Demandez de l'aide en fait. Ou alors demander de l'aide si vraiment vous êtes en grosse difficulté. C'est une invitation à demander de l'aide aux organismes qui sont là pour ça, parce que ça existe. Donc n'hésitez pas, là on vous pousse vraiment à ça. Au niveau de l'affectif, qu'est-ce qu'on peut me dire? On a toxique, médisance, harcèlement. Ok. Donc moi j'avais la porte qui disait on ferme la porte sur quelque chose. Ok. Alors moi pour moi, il y a beaucoup de moi. Hein. Avec cette carte-là, toxique, médisance, harcèlement, on ferme la porte sur quelque chose qui ne nous convenait pas, sur quelque chose de toxique pour nous, de toxique pour notre cœur. Voilà. D'épineux. Dessus, sur le dessin, c'est des cactus. Donc les cactus, il y a des épines, ça pique. Donc potentiellement, sans aller forcément jusqu'au truc toxique, il y a des choses qui vous dérangent au niveau affectif. Et là, avec la porte et cette carte-là, ça vient nous dire que vous fermez la porte. Voilà, vous fermez la porte, vous clôturez quelque chose qui n'était pas bon pour vous.
Ensuite, au niveau professionnel. Alors, j'en ai au moins une qui s'est retournée. Si j'en ai qu'une, je la prends. Si j'en ai plusieurs, je la jette. Je la remets dans son paquet. J'en ai qu'une. On a le gain, récolte, récompense. Ok, donc on avait cette expansion possible, cette évolution professionnelle, éventuellement ce contrat de travail. Et avec cette carte-là, ça vient nous confirmer que ouais, il y a une expansion, il y a une évolution et que ça va vous apporter quelque chose de très positif. Donc si vous avez travaillé dur pour mettre en place des choses au niveau professionnel, ça va être récompensé. Vos efforts sont récompensés aujourd'hui, mercredi ou dans les jours à venir. Et du coup, pour le côté spirituel, on a la loi, la justice, l'administration. Loi, justice, administration. On était dans le « est-ce que les problèmes que j'ai valent vraiment la peine de se prendre la tête ?» Est-ce que ce sont des problèmes qui nécessitent d'aller jusqu'à porter plainte, par exemple? Est-ce que ce sont des problèmes qui nécessitent le fait de faire appel à un organisme, à une administration officielle pour mettre en place quelque chose comme la plainte, hein, c'est un truc officiel pour dire moi j'ai eu un problème avec cette personne-là, donc je dépose une plainte. C'est aussi la carte de la justice. Donc la carte de la justice, c'est la carte de la balance aussi. On trouve un équilibre. Donc, en se posant la question de est-ce que ce problème-là vaut la peine que je me prenne la tête et que je mette des actions en justice et que j'aille loin et que je fasse des démarches et ainsi de suite, est-ce que ça vaut le coup ou est-ce que je peux juste laisser aller et retrouver mon équilibre à moi? Donc là, on vous invite vraiment à vous poser cette question-là. On va terminer du coup pour cette journée avec le petit oracle de Gaïa. On va prendre un message. Hop, il y en aura deux. Alors, on a « Exprime ta créativité. Sois confiant et exerce ta créativité de 1000 façons. » Et on a « Créer de la beauté. Que chaque mot que tu prononces, que chaque acte que tu accomplis soit empreint de grâce et de beauté. » Voilà. Donc, ce sont des beaux messages pour terminer cette journée. J'en ai fini pour le message d'aujourd'hui. J'essaierai de faire ça quotidiennement. Du coup, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si ça vous plaît, si ça vous a plu, si vous souhaitez que je continue à faire ça. Parce que même si moi je prends plaisir à le faire, c'est vrai que c'est bon de savoir si ça vous plaît aussi. Et c'est le côté un peu frustrant de faire des vidéos chez soi sur YouTube, c'est que on n'a pas forcément de retour, donc je ne sais pas du tout. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous convient, si ça vous plaît. Parce que moi j'aime bien faire ça. Et du coup, si ça vous plaît, je continuerai. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Vous savez, c'est ces petits gestes-là qui nous montrent tout votre soutien et qui nous font connaître ensuite. Donc moi, je vous remercie de faire ces petits gestes-là qui sont en fait des gestes énormes. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite.